Il est en mission de prospection et d'évaluation en Côte d'Ivoire. Le président de la Banque ouest-africaine de développement a eu un entretien avec le vice-président ivoirien. L'échange a porté notamment sur le financement du plan national de développement 2016-2020 par la BOAD. Et nous sommes le 9 mars aujourd'hui. Le MAEP a 14 ans. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un instrument de contrôle de la bonne gouvernance dans un État. La Côte d'Ivoire adhère officiellement à ce mécanisme en janvier 2015 en Éthiopie. Et ce 9 mars également, l'attention est portée sur les malades du rein. C'est la journée mondiale aujourd'hui, occasion de sensibiliser le public sur les maladies rénales dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. Nous ferons une incursion au centre d'hémodialyse de Cocody. L'ancien Premier ministre polonais Donald Tusk a été réélu aujourd'hui à la présidence du Conseil européen en dépit de l'opposition exprimée par son pays, la Pologne. Il promet de travailler pour rendre l'UE meilleure. Voilà pour le sommaire. Merci de regarder le journal de RTI 1. Commençons tout de suite par ces images de revoir de l'ambassadeur américain Andrew Young qui vient d'achever sa visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Militant des droits civiques aux États-Unis, l'ancien maire d'Atlanta a eu une série d'activités pendant son séjour à Abidjan. Signature de convention avec l'État de Côte d'Ivoire portant notamment sur l'accréditation de l'Université internationale de Grand Bassam. L'ambassadeur américain a également lancé les activités du centre qui porte son nom à Abidjan. Il s'agit du centre Andrew Young pour la promotion de l'entrepreneuriat. Lui, il est toujours en mission en Côte d'Ivoire, mission de prospection et d'évaluation. Le président de la Banque ouest-africaine de développement, Christian Adovelang, a eu un entretien avec le vice-président ivoirien et l'échange a porté notamment sur le financement du plan national de développement 2016-2020 par la BOAD. On en sait plus avec notre reporter Viviane Aimé. C'est la deuxième rencontre en l'espace d'un mois entre le vice-président Daniel Kablan-Duncan et Christian Adoveland, le président de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Cette fois, la rencontre a permis de lever un coin de voile sur les projets prioritaires à financer par la BOAD dans le cadre du plan national de développement PND 2016-2020. Nous sommes intéressés par tous les secteurs, notamment les infrastructures, le développement rural, le secteur privé, l'environnement également. Monsieur le vice-président nous a donné de fortes recommandations sur un certain nombre de projets phares, notamment en matière d'énergie, avec l'objectif d'atteindre 4000 MW très rapidement, sur l'agriculture et tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, un accent particulier sera mis également sur la transformation. Monsieur le vice-président a beaucoup insisté sur les nouvelles technologies de l'information, notamment la fibre optique. Et là également, nous allons associer le secteur privé. Le dernier point qui est un point très important, c'est les logements sociaux. Nous allons beaucoup travailler avec le ministère de la Construction et des Logements sur ces aspects-là. 350 milliards de francs, c'est le concours financier que la BOAD compte apporter à la réalisation du PND 2016-2020. Déjà, plus de 90 milliards de francs de cet engagement financier ont été décaissés par l'institution financière sous-régionale. Et justement, la BOAD a pris connaissance des projets prioritaires de la Côte d'Ivoire. Ces projets ont été présentés à la BOAD, au ministère de l'Économie et des Finances. Pour financement, bien sûr, ces projets bénéficieront de nouvelles structurations, nous explique Jean-Jacques Kwame. Une délégation de haut niveau de la Banque ouest-africaine pour le développement BOAD à Abidjan. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la programmation des projets prioritaires de l'État de Côte d'Ivoire à soumettre au financement de la BOAD. Pendant ces 3 jours, cette délégation, conduite par le président de cette institution bancaire, va rencontrer plusieurs structures des secteurs publics et privés. Devant cette volonté affichée de la BOAD d'accompagner le développement de notre pays, l'ensemble des acteurs nationaux devraient s'impliquer davantage dans le processus d'identification et de programmation des projets à soumettre au financement de cette institution. Le président de la BOAD a signifié que ce séjour en terre ivoirienne va permettre de faire le tour des 19 projets en cours d'exécution, mais aussi de revoir une nouvelle programmation de projets prioritaires.
2 signatures d'accords de prêt seront finalisées au terme de cette mission à Abidjan. Il s'agit d'un accord de prêt portant sur le projet d'aménagement du boulevard de Marseille qui bénéficiera d'un financement de la BOAD d'un montant de 27 milliards de francs CFA et le projet de réhabilitation et de modernisation de l'immeuble postal 2001 de 36 milliards de francs CFA. L'engagement de la BOAD pour le PND, Plan national de développement 2016-2020, est estimé à 350 milliards de francs CFA. L'ambassadeur suisse en Côte d'Ivoire et le ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique ont été reçus par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Lamontano. Au menu, le renforcement de la coopération entre ces deux pays et la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Michel Digré. Ces chaudes poignées de main traduisent l'engagement de son pays à maintenir des relations privilégiées avec la Côte d'Ivoire. Tobias Ellwood, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique, reçu par son homologue ivoirien, Marcel Lamontano. Les débats ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays après le Brexit. Nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires dans le commerce international et le ministre a invité monsieur le ministre des Affaires étrangères de venir à Londres en visite pour voir plus en détail comment on peut travailler ensemble. La seconde audience, elle, a été accordée à l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. On a passé en revue les relations bilatérales qui sont excellentes, comme vous le savez. Et parmi les dossiers, il y a des dossiers opérationnels tels que l'accord aérien qu'on vient de signer, l'opérationnaliser pour faire en sorte que Suisse puisse retourner desservir Abidjan comme elle l'avait fait en tant que Swissair pendant une quarantaine d'années. Il y a d'autres dossiers tels qu'une conférence qui serait un effort coopératif entre la Côte d'Ivoire et la Suisse sur des questions de la sécurisation et la gestion sûre de munitions et d'armes, et ainsi de suite. Nous sommes le 9 mars aujourd'hui. Le MAEP a 14 ans. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un instrument de contrôle de la bonne gouvernance dans un État. La Côte d'Ivoire a adhéré officiellement à ce mécanisme en janvier 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. Et en ce jour anniversaire, le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur appelle tout un chacun à s'approprier le mécanisme. On en sait plus avec Herman Givi. Le 9 mars 2003, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, voit le jour. Le MAEP est un instrument d'auto-évaluation de la bonne gouvernance dans un État. Voici 14 ans que ce mécanisme existe. La Côte d'Ivoire en fait partie depuis le 29 janvier 2015. En ce jour anniversaire, il convient de marquer toute l'importance de ce mécanisme et son impact pour le bien-être des populations. Comme preuve de son engagement en faveur de la bonne gouvernance, le président Alassane Ouattara n'a pas tardé à mettre en place en Côte d'Ivoire la commission nationale du MAEP et à dégager les moyens nécessaires à son fonctionnement. Laquelle commission s'est immédiatement mise au travail. Dans quelques jours, les enquêtes vont pouvoir commencer au nom du gouvernement ivoirien. En ma qualité de point focal du MAEP en Côte d'Ivoire, je voudrais vous inviter, Ivoiriennes, Ivoiriens de tous bords et de toute sensibilité, à jouer votre partition en répondant aux questions qui vous seront soumises par les enquêteurs. Nous attendons de vous une réappropriation du mécanisme par les pairs. Il en va de la crédibilité de cette étape de l'auto-évaluation. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un véritable symbole de l'attachement de la Côte d'Ivoire à la coopération entre pays africains unis par une communauté de destin. En ce qui concerne votre santé à présent, je vous propose de parler des premières journées africaines sur les maladies chroniques non transmissibles. Ces maladies constituent un véritable problème de santé publique. Selon les spécialistes,
Elle représente 60% des causes de décès dans le monde. La Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition invite les populations à miser sur la prévention en adoptant une hygiène de vie plus saine. Le reportage de Kone Pagasoro. L'hypertension, le diabète, l'obésité, le goitre, les cancers, entre autres. Ces maladies chroniques non transmissibles ne cessent d'augmenter à l'échelle mondiale. Elles menacent la capacité des pays en développement à améliorer la santé de leur population. Selon l'OMS, ces pathologies représentent 60% des causes de décès dans le monde et correspondent au double de l'ensemble des décès dus aux maladies infectieuses, mais aussi aux affections maternelles, périnatales et nutritionnelles. Ces maladies chroniques non transmissibles préoccupent la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition. Elle a initié, en partenariat avec la Fédération maghrébine diabète, les premières journées africaines d'endocrinologie clinique Adrien Locro. Il faut mettre en place rapidement des stratégies pour mettre des médicaments d'actualité, mais aussi des stratégies de prévention. En Afrique, il y a beaucoup de prévention de la carence iodée, en fait, qui peut révéler des goitres, qui peut révéler des nodules, qui peut modifier le profil des cancers pour donner des cancers de plus mauvais pronostics. Et donc, par exemple, la correction de la charge en iode, qui est une ambition ici en Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est quelque chose de très important. Les premières journées africaines d'endocrinologie clinique visent également à rendre hommage au professeur Adrien Locro, premier endocrinologue de Côte d'Ivoire. Elles ont bénéficié du soutien du représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, du représentant de l'OMS et des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Et ce 9 mars, l'attention est également portée sur les malades du rein. Ils ne sont pas oubliés. C'est la journée mondiale aujourd'hui, occasion donc de sensibiliser le public sur les maladies rénales dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. En Côte d'Ivoire, plus de 5000 personnes sont touchées par l'insuffisance rénale. Notre reporter Ami Sissoko nous invite à faire une incursion au centre d'hémodialyse de Cocody pour voir la prise en charge. Depuis 3 ans, Djeneba souffre d'une insuffisance rénale. Ses reins ne parviennent plus à épurer son sang. Donc 2 fois par semaine, elles se rend au centre d'hémodialyse de Cocody pour suivre un traitement. Quand je fais la dialyse, je me sens mieux. Je respire mieux. Tant que je ne fais pas la dialyse, je ne me sens pas bien, je n'arrive pas à respirer. La nuit même, je n'arrive pas à dormir. Près de 600 millions de personnes sont affectées par les maladies rénales dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de la prévalence de 17% dans les 10 ans à venir. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 5000 personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, une maladie dont les signes ne sont pas évidents. J'avais un rétrécissement de l'urètre. Donc l'urine ne passait pas bien. Et ça a remonté vers les reins. C'est ce qui a créé ça. Il y a plusieurs maladies qui peuvent toucher le rein. Il y a l'hypertension, il y a le diabète, il y a le VIH. Il y a les germes qui donnent les maux de gorge qu'on appelle communément l'angine, ou les maux d'oreille qu'on appelle l'otite, l'oreille qui coule, ou les sinusites. Même le paludisme peut donner une insuffisance rénale. Tout le monde est exposé, même l'enfant qui n'est pas encore né peut être exposé parce qu'il y a des maladies rénales congénitales. Pour mieux faire prendre conscience aux populations des risques liés à l'insuffisance rénale, l'OMS institue la Journée mondiale du rein. La 12e édition célébrée ce 9 mars est placée sous le signe de maladies de rein et obésité, car les personnes obèses sont plus exposées au risque d'insuffisance rénale que les autres. La personne qui est obèse est exposée au risque de développer soit une hypertension, soit un diabète, soit les deux en même temps. L'obésité en elle-même augmente le travail du rein. Cela va fatiguer le rein. Et donc, cela va entraîner à très long terme une dégradation de la fonction rénale. Le traitement de l'insuffisance rénale nécessite de gros moyens. Aujourd'hui, avec l'appui de l'État, la séance de l'hémodialyse ne coûte que 1 750 francs au public. Mais des efforts restent encore à faire au niveau du coût des médicaments. Il y a 2 modalités de prise en charge. Soit la personne est mise en dialyse, soit
on procède à une transplantation rénale, c'est-à-dire que le patient, on lui apporte un nouveau rein. Le coût dans le service public, les patients ne payent que 1 750 francs CFA, la dialyse. Dans le privé, le coût de la séance varie de 80 à 120 000 francs CFA. La dialyse ne coûte pas cher, c'est l'entretien du dialyseur qui coûte cher. Les médicaments qu'il faut dialyser, tels que le calcium, les médicaments de tension, c'est ça qui coûte cher. Moi, on paye par exemple 50 à 60 000 francs par mois. Si l'État peut subventionner au moins nos produits, cela nous arrange. De 2012 à maintenant, seuls 35 patients ont subi une greffe de rein en Côte d'Ivoire. Difficile de prévenir l'insuffisance rénale. Cependant, les deux principales causes sont le diabète et l'hypertension. Un bon contrôle de ces maladies diminue le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale. De plus, de saines habitudes de vie peuvent aider à réduire les risques d'insuffisance rénale. Et solidaires des malades du rein, les femmes partout dans le monde ont été célébrées hier, mercredi 8 mars. C'était la journée internationale de la femme initiée par les Nations Unies. L'événement n'est pas passé sous silence en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien affiche sa volonté à promouvoir le genre. Un groupe de concertation conjoint sur le genre a donc été mis en place. Sa mission, promouvoir l'égalité des sexes, les droits et l'autonomisation des femmes, nous explique Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire observe un retard considérable en matière d'égalité du genre. C'est ce que révèle le rapport de l'audit genre. Commandité récemment par l'Organisation des Nations Unies, ce rapport souligne le rang du pays au regard de l'indice d'égalité, 43e sur 52 pays classés en Afrique. Les efforts qui ont été faits n'ont pas amélioré structurellement les relations hommes-femmes ou bien l'accès et le contrôle des ressources aux femmes et partant aussi des conditions de vie sociale. Pour améliorer les performances et coordonner au mieux les questions du genre, un cadre de concertation est mis sur pied. Sa toute première rencontre s'est tenue à Abidjan ce 8 mars, jour dédié à la femme. Aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire puisque le cadre de concertation genre dans lequel nous nous trouvons vise justement à garantir une coordination et une communication non seulement entre partenaires au développement, mais surtout avec le gouvernement ivoirien. Le cadre de concertation genre prévoit de se réunir 4 fois dans l'année. Sa dernière rencontre est consacrée au bilan. Pour des résultats concrets et rapides du cadre de concertation genre, la ministre Mariatou Koné a entrepris de mobiliser toutes les sensibilités nationales et bien d'autres autour de la question de l'égalité du genre. Et ce groupe de concertation sur le genre a certainement entendu parler d'elle. C'est la seule femme agrégée en mathématiques en Côte d'Ivoire et la première femme africaine agrégée et docteur d'État en sciences mathématiques. Son nom, Joséphine Guidi Wanja. Une dame qui fait parler, qui fait donc des mathématiques. Sa passion, son exemple de réussite est raconté dans un ouvrage scolaire. Joséphine Guidi Wanga continue de vulgariser les mathématiques en produisant des ouvrages. Elle exhorte donc les jeunes filles à aimer les mathématiques comme elle. Konaté Moussa l'a rencontré pour vous. Go for English, manuel didactique au programme en classe de 4e dans les années 90 à 2000. À la page 16 de ce livre d'apprentissage de l'anglais, l'histoire d'une femme, exemple de réussite. Joséphine Guidi Wanja. Joséphine Guidi Wanja was the first woman in Africa to get a doctorat. Ouais, c'est une femme dynamique, on a eu à parler d'elle, dans le domaine des mathématiques. Voilà, elle doit être apparemment la seule en Afrique en mathématiques, avoir fait un doctorat d'État en mathématiques. Et je crois même qu'elle enseignait à l'université. Joséphine Guidi Wanja, c'est elle. Première femme africaine agrégée et docteur d'État en sciences mathématiques. Elle est professeure des universités. Sa passion pour les mathématiques, elle la vit depuis le début de son cycle primaire et secondaire. Mes maîtres et mes professeurs étaient des femmes. Donc déjà, ça nous décomplexe. Quand vous avez des femmes qui font des mathématiques, vous dites, mais pourquoi pas moi? Et elles avaient l'art de transmettre. Et vous savez, la pédagogie, c'est vraiment
une chose innée à la femme, parce que c'est elle qui élève l'enfant, c'est elle qui apprend les premiers mots à l'enfant, c'est elle qui ouvre les portes de la vie à l'enfant. Donc ces femmes ont ouvert les portes des mathématiques par leur manière d'enseigner. Une ambition de devenir mathématicienne matérialisée grâce à Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il avait une passion pour les mathématiques et pour ceux qui font des mathématiques. Et il voulait beaucoup de femmes, c'est pour ça qu'il m'a financé pour faire ma thèse d'État. Et donc, il m'autorisait à aller à travers le pays pour faire des conférences, pour sensibiliser les jeunes pour faire des mathématiques. Les jeunes filles peuvent et doivent s'exprimer dans les matières scientifiques. Pour Joséphine Guédiwanja, les sciences mathématiques se confondent à la vie de femme. La femme, elle est faite pour des mathématiques parce qu'elle est patiente. Et en maths, il faut de la patience. On dit que la femme aime les détails. En maths, il y a les détails. Elle a le don de deviner. Vous savez, on dit trop que la femme aime trop deviner, oui, où tu étais et tout ça là. Et ça, les mathématiques aiment ça. Donc, vraiment, la femme a les dons pour faire les maths. Avec cet engagement académique, Joséphine Guédiwanja a obtenu plusieurs décorations, entre autres officier des palmes académiques françaises et officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale en 1985, chevalier dans l'ordre national en 1995 et commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale en 2010. Aujourd'hui, loin des amphithéâtres, le professeur Joséphine Guédiwanja continue de vulgariser les mathématiques avec la production d'ouvrages. Bel exemple de réussite. Et justement, dans le milieu rural, des femmes se distinguent également. Dans la région du Gontogo, par exemple, les femmes s'illustrent par leur courage et leur abnégation au travail. On les trouve dans plusieurs secteurs d'activité et leur participation active au développement socio-économique de la région est indéniable. Elles s'assument grâce au FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, dont elles sont bénéficiaires. C'est un sujet de Jeanne Atoubi. Il est plus de 19h à Tanda et sur l'une des artères marchandes de la ville, de nombreuses femmes proposent encore aux derniers acheteurs les produits de leur commerce. On veut que la première dame n'a nous aider encore, comme c'est le temps de traite dans la carte. C'est actuellement de période comme ça, nous on peut avoir dedans aussi. Comme Dame Ouattara, de nombreuses femmes ont bénéficié du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. On les trouve dans divers secteurs d'activité, notamment le commerce, la coiffure et la couture. Secteurs en faveur desquels, bien avant le FAFSI, la municipalité de Tanda avait mobilisé des fonds sous forme d'aide. Quelque chose a changé parce que dès qu'on a reçu le prêt, on s'est mis en association pour aller chercher nos produits et puis nos mèches pour vendre. Donc vraiment, on a évolué. Je voudrais que vraiment la première dame nous aide encore pour faire revenir FAFSI, pour que les femmes puissent profiter. Parce qu'actuellement, c'est la traite qui commence. C'est le temps des femmes pour se battre actuellement. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a considérablement redonné confiance aux femmes de Tanda. 3 millions de francs CFA au départ et gonflé à 150 millions de francs ensuite. Une exception pour cette localité de la région du Gontogo où les femmes, quoique victimes de préjugés et de pesanteurs sociales, démontrent chaque jour qu'il faut compter avec elles comme actrices participant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Illustration, Dame Kwabena, spécialisée dans la vente d'igname, l'un des produits phares de la région du Gontogo. FAFSI, là, quand tu vas à la banque, on dit que c'est pour les commerçants, les petits commerçantes. Or, pour nous, là, c'est grand. Ils ne peuvent pas donner au-dessus des grands, là. Et moi, je les ai posé que nous, les femmes bantantes, si nous on prend, on peut payer. Ils disent que non, on ne les a pas donné autorisation de donner ceux qui peuvent prendre beaucoup. Dame Ama Kwabena, symbole de la femme qui veut davantage. Nombreuses ont aujourd'hui atteint le cap supérieur qui leur donne une autre dimension. Et du coup, ces femmes s'arrogent le droit de revendiquer la place qui, selon elles, leur revient de droit. C'est tout l'enjeu de leur combat aujourd'hui. Le monde a changé. Aujourd'hui, l'homme seul ne peut pas tout faire. Il faut l'aide d'une femme. Quelques-unes sont en train de lutter pour prendre des places. Mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que ces femmes-là, si elles ont dans la tête que c'est quelqu'un d'autre qui doit leur donner une place,
elles ne pourront jamais prendre de place. Il faudrait qu'il y ait des formations. Et ces formations, je voudrais que ces formations quittent la grande métropole et viennent à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, les femmes capitalisent de nombreux acquis, à elles octroyés par la société ou par leur propre combat de plus en plus difficile au fil des années. Mais qu'importe, on est loin du temps où les femmes constituaient une société entière en marge de celle des hommes. Voilà, et pour fermer ce chapitre consacré aux femmes, sachez que la Côte d'Ivoire va célébrer officiellement la Journée internationale de la femme demain, vendredi 10 mars. Ce sera à Adzopé. Nous partons maintenant pour Paris, en France, où vient de se terminer le Salon international de l'agriculture. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques mobilise les partenaires pour le Sahara 2017. Envoyé spécial à Paris, Hugues Vibli. Fini le Salon international de l'agriculture à Paris, cap pour le ministère des Ressources animales et halieutiques sur le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani à Paris a mis un point d'honneur à faire auprès de ses hôtes la promotion du Sahara prévue au mois de septembre prochain. Rendez-vous agricole qui sera précédé pour le ministère par une table ronde. Elle mettra l'accent sur le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Nous allons rencontrer tous les partenaires techniques, tous les partenaires au développement pour leur exposer les potentialités d'ailleurs qui sont énormes au niveau de notre secteur d'activité, leur présenter des requêtes sous forme de projets que nous allons demander qu'on soutienne. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani se réjouit de l'intérêt manifesté par ses hôtes pour le Sahara 2017, intérêt exprimé à la suite des différentes rencontres qu'il a eues à Paris. Et avant le Sahara 2017, Bouaké fait son grand ménage à l'instar des autres villes ivoiriennes. Les autorités administratives et politiques sont sur le terrain pour débarrasser la ville de Bouaké des ordures ménagères. L'opération Grand Ménage, je rappelle, a été initiée par le ministère de la Salubrité. Le reportage est signé Kwadio Kwame, Jean de Dieu de RTI Bouaké. Curer les caniveaux. Procéder au nettoyage des artères de la ville et à son embellissement. Telle est la contribution des jeunes de Bouaké à l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement ivoirien. Une initiative du député Charles Niaouré, appréciée à sa juste valeur par le maire Guibo Youssouf Nicolas et les populations de Bouaké. Chacun doit balayer devant sa maison. Et ça, déjà, ça donnerait une fière allure à notre ville. J'aimerais dire aussi à mes frères de prendre soin de la ville, de ne pas jeter les ordures comme il faut, mais de les mettre dans des coins, dans des poubelles. Pour le parlementaire, cette action recommande l'implication de tous. N'attendons pas que les moyens nous viennent du gouvernement ou bien de l'État, parce que l'État c'est aussi nous. Que chacun de nous travaille à la propriété de son cadre de vie, à l'embellissement de son cadre de vie. Outre l'opération Grand Ménage à Bouaké, le député de Bouaké-Ville était à Korogo, en marge de la fête de reconnaissance au chef de l'État. Il a fait de nombreux dons en vivres et en matériel agricole à plusieurs structures et associations de la capitale de la région du Poro. Nous partons maintenant pour Berlin, en Allemagne, où s'est ouvert hier le Salon international du tourisme. Et à ce salon, la Côte d'Ivoire est bien vendue. Et au cours de la foire, la Côte d'Ivoire entend mobiliser plusieurs opérateurs économiques pour le Salon international du tourisme d'Abidjan qui aura lieu en avril prochain. Envoyé spécial à Berlin, Delphine Blas. Salon de Berlin. Le cacao et le café ivoirien font partie du voyage. Ce sont d'ailleurs les produits phares de la Côte d'Ivoire. Sur le même stand, des images de masques, de singes et d'éléphants. Au total, 12 box pour vendre la destination Côte d'Ivoire aux investisseurs, aux touristes et aux visiteurs. Le pays est bien visible. Et pour attirer davantage le public, le chocolat du producteur numéro 1 est là. Dégustation. C'est bon.
En Allemagne, difficile la langue de Molière, mais on retient l'essentiel. Chez Côte d'Ivoire Tourisme, on met toujours la main à la pâte pour présenter le beau, pour valoriser les atouts touristiques du pays. Nous avons mis en exergue ce cacao de Côte d'Ivoire pour permettre aux Européens et surtout les Allemands de découvrir au mieux le chocolat de Côte d'Ivoire. Et puis, tous les opérateurs économiques qui ont quelque chose à proposer. Donc ce sont des packages qui sont mis en place pour permettre la découverte de la destination Côte d'Ivoire. Des rencontres B2B pour inciter, pour mobiliser les opérateurs étrangers à prendre part au Salon international du tourisme d'Abidjan du 28 avril au 1er mai. Le Salon de Berlin est placé sous le signe de la promotion du tourisme durable. Le nouvel objectif principal de Michel Toulouse, c'est de pouvoir faire de l'industrie touristique le troisième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Les opérateurs sont déterminés à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa vision. Ce mercredi, premier jour, installation et organisation de stands. La foire de Berlin ouvre tout doucement ses portes aux visiteurs et ce jusqu'au dimanche prochain. Et on note pour terminer que l'ancien Premier ministre polonais Donald Tusk a été réélu à la tête du Conseil européen. Il rempile pour un second mandat malgré l'opposition exprimée par son pays, la Pologne. 27 des 28 pays membres de l'UE se sont prononcés en faveur de son élection aujourd'hui, à l'exception de la Première ministre polonaise. Une opposition qui n'empêchera pas l'élection de Donald Tusk. Il a déclaré qu'il fera de son mieux pour rendre l'UE meilleure. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain et bien sûr sur la même chaîne.